Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime pour me soutenir et avoir plus de contenu. Je m'appelle Émilie Conzin depuis Marseille, je suis thérapeute de couple et conseillère conjugale. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je veux aborder un sujet qui nous concerne tous. Comment les difficultés dans le couple peuvent vraiment influencer notre journée au jour le jour. Saviez-vous que lorsque ça ne va pas dans votre relation, tout le reste de votre vie peut être perturbé? Que vous soyez salarié ou entrepreneur, les problèmes de couple peuvent affecter votre motivation, votre concentration et même vos relations avec vos proches et vos collègues. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les tensions dans le couple se ressentent sur votre santé, votre créativité, votre morale. Nous allons aussi voir comment un accompagnement professionnel comme la thérapie de couple peut réellement transformer non seulement votre relation amoureuse, mais aussi l'ensemble de votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre les mécanismes hormonaux du bien-être et découvrir les pistes concrètes pour aller mieux. Voici les 3 points que je vais aborder, à savoir l'impact sur votre travail, sur votre santé mentale et physique et sur votre relation avec les autres. Concernant l'impact sur votre travail, quand on connaît des tensions récurrentes dans son couple, c'est rarement un problème qui reste cantonné à la maison. Les soucis personnels, les disputes, le manque de communication peuvent créer un stress inconscient que vous emportez avec vous au bureau ou dans votre activité professionnelle. Résultat, baisse de la concentration, irritabilité, fatigue chronique. On se sent moins productif ou productive, moins motivé. Parfois même, on peut prendre des décisions hâtives ou manquer de clarté parce que notre esprit est préoccupé par ce qui se passe chez nous. Puis cela joue aussi sur notre santé mentale et physique. Les conflits dans le couple génèrent du stress. Or, le stress, s'il devient chronique, provoque une augmentation du cortisol, qui est l'hormone liée au stress. Quand ce taux de cortisol reste élevé sur la durée, il peut perturber le sommeil, affaiblir le système immunitaire et augmenter l'anxiété. Si vous êtes déjà en tension à la maison, vous n'avez pas forcément l'énergie ou l'envie de faire du sport, de cuisiner sainement ou tout simplement prendre soin de vous. Petit à petit, la fatigue et la mauvaise humeur s'installent, créant un cercle vicieux. Et pour finir, cela impacte aussi nos relations avec les autres. Car lorsqu'on traverse des difficultés dans le couple, il arrive qu'on s'isole. On peut devenir moins disponible pour sa famille ou ses amis. On peut aussi réagir de manière plus épidermique, s'énerver plus facilement ou au contraire se replier sur soi. Résultat, des tensions peuvent naître avec d'autres personnes de notre entourage, simplement parce que quand on n'est pas dans un état d'esprit serein, les problèmes de couple débordent sur l'ensemble de notre sphère sociale. Vous voyez à quel point ces difficultés relationnelles peuvent impacter l'intégralité de notre vie. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des solutions et c'est ce dont nous allons parler maintenant. On va parler d'être bien avec soi pour être bien à deux, des bienfaits d'un accompagnement professionnel tel que la thérapie de couple et de décrypter les hormones du bien-être, la dopamine et la sérotonine. Être bien avec soi pour être bien à deux est le premier pilier d'une relation de couple harmonieuse. C'est d'être en paix avec soi-même. Quand on manque d'amour propre ou qu'on traverse des difficultés personnelles, stress, angoisse, manque de confiance en soi, cela se répercute automatiquement sur la relation. Travailler sur soi, cela peut passer par la méditation, le sport, la lecture ou même le fait de consulter un professionnel du développement personnel. En tout cas, c'est une étape incontournable pour mieux communiquer, mieux exprimer ses besoins et mieux écouter les autres. Les bienfaits d'un accompagnement professionnel tel que la thérapie de couple est parfois perçue comme le dernier recours. Or, elle peut être initiée bien avant que la situation ne devienne critique. Le rôle du thérapeute, c'est d'offrir un espace neutre où chacun s'exprime librement. On y apprend des outils de communication, de gestion des émotions et on travaille aussi sur la dynamique du couple. En tant que thérapeute de couple, je vois souvent des personnes qui arrivent en pensant que soit ça marche, soit c'est fini.
Pourtant, en quelques séances, on peut déjà amorcer un changement positif. Si vous en ressentez le besoin, ne laissez pas la fierté ou la peur vous retenir. Consulter un professionnel, c'est un investissement sur votre bonheur et votre santé. Et en parlant de santé, abordons maintenant les fameuses hormones du bien-être. Dopamine et sérotonine. Quand on arrive à se sentir en sécurité émotionnelle et affective dans son couple, on développe un sentiment de sérénité. C'est là que nos fameuses hormones du bonheur, la dopamine et la sérotonine, entrent en jeu. La dopamine est liée à la motivation et à la récompense. Lorsque vous ressentez de la satisfaction dans votre relation, que ce soit grâce à une communication apaisée ou à des moments complices, votre cerveau libère plus de dopamine. Résultat, vous vous sentez plus motivé, plus créatif ou créative et plus joyeuse. La sérotonine, quant à elle, est l'hormone de l'humeur positive et de la stabilité émotionnelle. Quand votre relation est solide, vous êtes généralement plus calme, plus confiant et vous dormez mieux. Maintenant que vous comprenez l'importance de prendre soin de vous et de votre couple, voyons comment tout cela se concrétise sur le long terme. Comment améliorer sa vie au quotidien grâce à un couple épanoui et uni. Cela donne un meilleur sommeil, cela accentue la créativité et on a une intuition plus développée et nos relations avec les autres sont plus harmonieuses et cela donne une vie plus simple et légère. Avoir un meilleur sommeil, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est moins de stress, c'est un taux de cortisol qui se stabilise et donc une meilleure qualité de sommeil. Quand on dort mieux, on récupère mieux et on est plus alerte et de meilleures humeurs durant la journée. Si vous prenez un moment pour discuter tranquillement avec votre partenaire avant d'aller vous coucher, si vous partagez un moment de gratitude, vous créez un climat de détente qui prépare votre esprit au sommeil. Essayez, vous verrez la différence. Vous avez une créativité et une intuition plus développées lorsque vous n'êtes pas parasité par des pensées négatives ou des conflits constants. Votre mental peut se concentrer sur des choses plus positives. Vous allez vous sentir plus créatif ou créative, avoir de nouvelles idées, peut-être même une meilleure intuition pour votre travail ou vos projets professionnels. La sérénité libère l'esprit. Vous devenez alors plus à l'écoute de vos ressentis, de vos envies, de vos passions. Cette énergie positive peut aussi se refléter dans votre façon d'aborder votre carrière et vos objectifs. Vos relations avec les autres sont plus harmonieuses lorsque la relation de couple est équilibrée. On se sent mieux avec soi-même, plus disposé à interagir de façon constructive avec les autres. On est plus patient, plus tolérant et on a l'esprit plus ouvert. Vos amis, votre famille, vos collègues le ressentent. Ils remarquent une différence dans votre façon de communiquer, dans votre attitude. Et progressivement, votre cercle social peut aussi vous apporter plus de soutien et d'encouragement parce que vous dégagez une énergie positive. Donc une vie plus simple, plus légère, quand on se sent aimé et compris, on a moins tendance à tout dramatiser. Les petits tracas du quotidien restent des broutilles au lieu de devenir des montagnes insurmontables. Cette sensation de légèreté et de simplicité dans la vie qui fait souvent dire « j'ai l'impression de revivre », tout est plus fluide et plus facile. Toutes ces améliorations, vous pouvez les ressentir vous aussi. Alors, comment faire concrètement ? Restez encore un instant avec moi, je vous donne mes derniers conseils et un petit exercice pour amorcer le changement. Nous avons vu à quel point les difficultés de couple peuvent impacter votre travail, vos relations sociales, votre santé et votre bien-être. On a parlé de l'importance d'être en paix avec soi-même et de faire appel à un professionnel pour transformer votre relation, mais aussi votre qualité de vie dans son ensemble. Et avant de terminer, je vous propose un petit exercice à faire chaque soir avec votre partenaire. Ou si vous n'êtes pas en couple, avec vous-même. Éteignez vos écrans et asseyez-vous face à face ou côte à côte. Pendant 5 minutes, prenez chacun votre tour la parole pour dire quelque chose que vous avez apprécié dans votre journée. Cela peut être un geste, une situation, un moment agréable, même tout petit. Ou tout simplement vous regardez. Vous avez le droit d'avoir un fou rire. Ensuite, exprimez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant ou reconnaissante envers votre partenaire aujourd'hui. Cet exercice favorise la communication positive et libère la dopamine et sérotonine.
faites-le pendant une semaine et observez les changements. Si vous souhaitez aller plus loin et travailler en profondeur sur votre relation, n'hésitez pas à me contacter. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à y jeter un œil et à franchir le pas si vous sentez que votre couple et donc votre bien-être en a besoin. Et avant de conclure, je tiens à vous rappeler que si vous ne sentez pas encore prêt ou prête à franchir le cap de la thérapie de couple, mon livre est désormais disponible à la vente. Il constitue une excellente première étape pour découvrir des outils et des méthodes concrètes afin d'améliorer votre relation. Vous pouvez vous en servir comme base de réflexion et même comme un complément parfait à une future thérapie. C'est un moyen accessible et progressif de commencer à transformer votre vie de couple à votre rythme. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de partager avec vos amis ou proches qui pourraient en bénéficier. Prenez soin de vous, de votre couple et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.